Bonjour, alors ensemble rapidement aujourd'hui, avant ou pendant les vacances, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui seront intéressées par cet outil. Ça s'appelle donc le pinceau à réservoir. Ça porte bien son nom. On a trois parties. Un bouchon, la partie pour peindre, partie pinceau. Moi personnellement, ça me fait plutôt penser à un feutre. Et on a le réservoir qui se dévisse, alors ou dans le sens des aiguilles d'une montre, ou dans le sens inverse, ça dépend du modèle. Moi, c'est un Kuratake, donc un modèle asiatique japonais qui est assez vieux. Donc, je sais pas trop s'ils font la, enfin si la gamme a évolué ou pas. Donc voilà, on a le réservoir ici. Alors, il y a des personnes qui se demandaient comment remplir un petit pinceau comme ça, un petit réservoir. En fait, c'est pas super compliqué. Il vous faudra de l'eau et un petit godet pour mettre dedans. Donc ce qu'on va faire, on va appuyer sur le corps du stylo pour chasser l'air. Quand on a appuyé comme ça, on le retourne et on lui met la tête dans l'eau pour que par aspiration, l'eau remonte dans le réservoir. Et on fait ça autant de fois qu'on a besoin pour le remplir. Donc vous voyez là, il était déjà bien plein. J'ai rempli juste cette partie-là. Et on voit là, mon eau, elle est à peine entamée. Donc le but du jeu, en fait, je voulais me faire un petit kit d'aquarelle que je puisse emmener discrètement en ville pour faire ma peinture vite fait, bien fait, en furtif. J'avais pas envie de déployer tout un tas de matériel qui attire un petit peu les badauds. En général, je préfère être tranquille quand je peins. Alors, je suis jamais contre de discuter et de rencontrer du monde, mais c'est plus facile de se concentrer quand on ne parle pas. Donc en général, je me mets dos à un mur, un petit peu en hauteur, un petit peu loin d'un sentier ou d'un chemin ou d'une route, de manière à ce que les gens me voient de loin. Ils se disent « Ah, celle-là, elle est en train de peindre », et puis finalement, ils suivent leur route et moi, je fais ma peinture et les gens restent un petit peu à distance. C'est comme ça que j'aime bien peindre en ville. Je suis pas du tout du genre à me mettre au centre, au milieu du trottoir et à ce qu'on me dépasse, surtout les gens qui se mettent derrière pour regarder. Ça me... Ah, je sais pas. Ça gêne un peu ou... On va dire que ça me déconcentre. C'est comme les gens qui lisent sur notre épaule quand on essaye de bouquiner. Voilà. Donc, notre stylo à réservoir, il n'y a pas que ça à savoir là-dessus aussi. C'est que, bon, évidemment, on n'a que de l'eau, là, il nous manque la peinture. Donc moi, on m'avait offert un kit comme ça que j'ai pas forcément utilisé. En général, je préfère du matériel un peu moins, comment dire, spartiate. Donc là, j'ai ma boîte. Tac. Et déjà, les doigts pleins de peinture. Voilà. Donc voilà ma petite boîte aquarelle. J'ai un petit peu modifié dans le sens où j'avais découpé des petits morceaux de plastique pour faire des divisions, pour avoir des quarts de godet en fait. Parce que le truc est tellement petit, moi j'aime bien avoir quand même... là j'ai 4 rouges, j'en ai 2 qui doivent tirer un petit peu plus sur le rouge, 2 qui tirent un petit peu plus sur le rose. J'ai 2 bleus, j'ai 2 nuances de blanc, j'ai du violet, du noir, enfin voilà, j'aime bien aller... pas forcément plus vite, mais souvent je préfère éviter d'avoir à trop mélanger. Donc notre petit pinceau, notre petit stylo pinceau réservoir, je vais vous faire une petite démo là. Donc comment on s'en sert? Donc on a l'eau ici, pour faire sortir l'eau il faut appuyer gentiment, donc ça sort plutôt en grosses gouttes, hein. Donc vous allez voir, si on veut faire un petit croquis-riquis, comme un format ici, des grosses gouttes comme ça, c'est parfois un peu trop. Donc il faut vraiment apprendre à doser
les petites gouttes et pas hésiter à essuyer l'excédent. Donc je vais reprendre un pinceau jaune. Tac. Ce qu'on peut faire aussi, c'est avoir de quoi rincer. Donc là, c'est pas mal parce qu'il y a tout qui est accroché dessus. Je me rappelle plus le modèle qu'on m'avait offert. Et j'ai gardé aucune trace du truc. Donc voilà. Par exemple, ici, je vais m'en servir pour nettoyer mon petit bout de palette. Et on va partir pour aller sur un ciel bleu. Voilà. Donc là, j'ai pris mon bleu, mon pinceau il est plein de bleu. J'essuie. Et je vais prendre du blanc. Comme ça, vous voyez bien qu'on peut ravoir un pinceau à peu près propre quand même. Voilà. Donc là, j'appuie pas, je vais juste laisser mon pinceau par capillarité. Donc, dérouler, sortir la couleur déjà présente et faire une sorte de dégradé. Donc, dans la mine, enfin pas dans la mine, mais dans les poils du pinceau, il restait un petit peu de couleur outre-mer. Là, je vais aller progressivement vers un bleu de plus en plus clair puisque l'outre-mer va passer sur le papier et que le pinceau, par capillarité, l'eau va remonter dans les poils du pinceau et forcément se retrouver sur le papier. Voilà. Donc, j'ai fait à peu près un jus uniforme, enfin uniforme. On voit au niveau de l'eau, c'est à peu près égal. On a un peu plus, ouais, quoique. C'est juste un peu plus sec ici parce que j'ai pas dû l'appuyer assez. Voilà. C'est à peu près uniforme la couche d'eau. Donc maintenant, je vais faire mes gris pour ombrer mes nuages. Là, c'est un peu trop foncé. J'ai juste à appuyer pour éclaircir ma couleur. Allez, hop, une grosse goutte. Toujours trop foncé. Je vais en enlever un petit peu. Voilà, ça me paraît pas trop mal. Allez, la lumière, elle vient, on va dire qu'elle vient là. Donc je peux même me payer le luxe de faire des effets de matière si j'appuie pas et s'il n'y a pas trop d'eau dans les poils. Alors tout à l'heure, j'avais pris de l'eau pas très propre pour le remplir. Et je me demande s'il n'y avait pas des petites particules, des petits machins qui n'ont pas bouché mon truc parce qu'avant, il sifflait pas. Maintenant, ça fait des petits chointements. Qu'est-ce que c'est? Je sais pas. J'espère que le problème va vite se résoudre parce que j'ai l'impression que des fois, comment dire, quand je veux faire une petite goutte, c'est pas très progressif. La goutte arrive d'un coup. Bon, voilà pour la petite démo. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? J'ai oublié des choses. Ah oui.
Alors, imaginons, il y a, j'ai ma couleur, je fais un gros truc comme ça. Ah, ça a coulé d'un coup, c'est le bon exemple. Et je me retrouve, oh, horreur, avec une immense, un immense boudin d'eau là. Donc, d'habitude, avant, avec mon pinceau sec, je vais en prendre un au pif, hein, c'est pas un pinceau d'aquarelle, mais vous allez comprendre. Hop. On va prendre celui-là plutôt. Avant, avec mon pinceau d'aquarelle, je pouvais retirer toute cette eau parce que mon pinceau était sec. Mais avec mon super pinceau à réservoir, ce n'est plus possible puisqu'il est déjà plein d'eau. Donc j'aurai besoin tout le temps du petit mouchoir pour absorber l'excédent. Bon, après, c'est pas dramatique, mais faut en tenir compte quand même. Voilà. Et du coup, bon, bah, maintenant, il n'y a plus qu'à. Hein. Donc, j'ai ma petite boîte. J'ai mon super pinceau qui chuinte. Et je suis prête à aller me balader. Et peinturer. Et ah oui, alors, ça à mon avis, si je le fais tomber dans l'herbe, je pense que je vais passer un mauvais quart d'heure à le chercher parce que c'est sûr que dans le sac, je le mettrai pas comme ça parce que si on appuie, il y a tout qui va être mouillé, ça craint l'eau, l'aquarelle, les aquarelles finies craignent l'eau, donc il est important ce petit bouchon. Donc ce que je pensais faire, c'était mettre du vernis à ongles rouge pétard ou orange, enfin j'en ai pas du orange, mais mettre une couleur vive pour que mon bouchon soit facilement repérable dans l'herbe. Voilà, et après je rebouche. Et bon, théoriquement, on se retrouve avec un truc plutôt compact. Une gomme, ça peut être pas mal. Mon eau. Alors, ça, c'est... il y avait un réservoir ici, mais je pense que c'est ce qui a bouché mon pinceau à réservoir. C'est que dedans, il y avait des espèces de... Bah, comme dans les canalisations, en fait. Hein, c'est tout métal, et je pense qu'il y a des bouts de métaux qui... ou de je sais pas trop quoi, qui sont détachés de la paroi intérieure du réservoir et qui sont venus un peu boucher mon stylo. Donc prenez de l'eau bien propre pour le remplir, faites pas comment. Voilà. Donc j'avais un petit crayon aussi qui est là. On n'est pas trop mal, hein. Ça prend pas forcément beaucoup de place. Là j'ai pris le plus petit sac que j'avais de l'armoire afin de tester. Donc, ça rentre, alors il est un petit peu plein. Et puis bon, là j'ai mes clés et je pense qu'on peut se payer le luxe aussi de se mettre une petite crème solaire. Et là, on n'est pas trop mal. Il est bien plein, mais il n'est pas au bord de l'explosion. Et je dirais juste qu'on n'est pas trop mal du tout. Voilà, je vais pouvoir partir en balade. Voilà.